Va vraiment falloir qu'on m'explique pourquoi à chaque fois que je vais chez le coiffeur, je ressemble à rien. Je vais porter plainte contre coups et ratures de cheveux. Hello guys, welcome back to my channel, c'est Lonnie Miller. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire chier avec Harry Potter. Harry Potter est selon moi la saga qui a eu le plus de succès au cinéma. Toute une génération a grandi avec ses personnages, tu peux pas nier. Quand j'entendais qu'un nouvel épisode allait sortir au cinéma, je rentrais dans une sorte de convulsion. Quand j'achetais les DVD, c'était encore pire. À l'école, quand on jouait à Harry Potter, on se battait soit pour être Harry, soit pour être Dumbledore. Parce que, pour ceux qui connaissent pas la saga, Albus Dumbledore est considéré comme le plus grand sorcier de tous les temps. Ça là, ce vieux débris. Je gaze Dumbledore, mais les autres ne sont pas mieux. Quand tu compares les personnages de Harry Potter 1 à 7, tu te demandes s'ils sont pas mis à la drogue entre temps. Ils sont devenus tellement moches. La mocheté. La puberté ne fait pas des miracles chez tout le monde. Emma Watson, alias Hermione, est vraiment l'exception. Mais Ron, je suis désolé, tu ressembles à un gitan et t'es roux. On peut dire que t'es un giroux. Ça va toi? En plus, il n'est pas tout seul. Toute sa famille est rousse. Moi, je comprends mieux pourquoi les mange-morts ont brûlé leur baraque. Elle méritait de brûler. Mon Dieu, je sens qu'après cette vidéo, certains hystériques de Harry Potter vont me terminer. Mais vous savez quoi? J'en ai rien à foutre. Mitchie est malade. Mitchie est malade. Deuxième, c'est Harry Potter. Mitchie est malade. Mitchie est malade. Mitchie est malade. Voldemort est mort. Enfin! Le mec n'avait pas de nez, pas de lèvres, pas de cheveux. Il méritait de mourir. Son vrai nom était Tom Elvis Jedusor et on apprend au fur et à mesure de la série que le nom Voldemort n'est autre que l'anagramme de son nom. Le but de sa vie, ça a été de retrouver un ado et de le buter. Il a eu des milliers d'occasions de le faire et il n'a jamais réussi ce bouffon. Le seul truc cool qu'il a réussi à faire, c'est fragmenter son âme en 7 et encore, Harry Potter était là pour tous les nids. Béliève, croire en ses rêves. Alors comme ça, Harry Potter te l'a mis dans le cul. En grandissant, je me suis vraiment rendu compte à quel point Harry Potter était source de mauvais exemples. Traverser un mur pour passer du monde des moldus au monde de la magie. Mais tu es givré dedans, tout mon lélé les blindés, hein. Dites-moi juste, c'est quoi ce bordel? Ça va toi? Qui se souvient de la scène où Harry se met à parler au serpent? C'est n'importe quoi. Genre l'homme qui murmurait à l'oreille des serpents. En cours, quand je comprenais rien, je me mettais à parler comme lui. Combien font x au carré plus 2? Mais monsieur, je comprends que... Téléphone méchant. Qui se souvient de la scène où Hermione embrasse Ron? J'ai eu des frissons. Ça a vraiment dû être terrible pour Hermione. Hermione, 17 ans, élève à Poudlard, star dans la série Harry Potter, a subi des dommages corporels en tentant d'embrasser Ron, le jeune roux de la série. Aujourd'hui, ces dommages lui ont laissé de nombreuses séquelles. Elle demande réparation des dommages, mais le jeune roux ne veut rien entendre. Aujourd'hui, Hermione nous raconte son incroyable histoire. Bonjour Hermione. Alors merci de nous recevoir, surtout en cette période pour le moins compliquée pour vous si je puis dire. Et c'est si rare de vous voir en dehors de la saga Harry Potter qui fait aujourd'hui des milliers de fans à travers le monde. Alors justement, parlons de la scène mythique qui a fait scandale où vous embrassez Ron. Qu'est-ce que cela vous a procuré? Qu'est-ce que cela fait d'embrasser un roux? On peut dire qu'embrasser un roux, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je me suis permis d'aller voir quelques anecdotes sur internet concernant Harry Potter. Et je peux vous assurer qu'il y en a certaines qui sont pas mal. Pour ne pas dire du foutage débile. Dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, les studios Warner Bros ont modifié tout leur planning de tournage et de montage en fonction des dates d'examen d'Emma Watson. L'actrice tenait absolument à rentrer à l'université l'année suivante. Elle a d'ailleurs été acceptée à la Brown University à Rhode Island. Putain, mais il y a vraiment des gens qui osent se foutre de notre gueule. En fait, je crois qu'on lui rappelle jamais assez qu'elle joue dans Harry Potter. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier avec ses études? Tu gagnes plus d'argent que le président et tu veux faire des études, toi. Elle a été acceptée à la Brown University.
une université que personne ne connaît. En plus, essaye de le dire en français, ça n'a plus le même flow. Hé, j'ai été accepté à l'université marron. L'université marron? Pourquoi vous me regardez comme ça? Dans une interview de J.K. Rowling par Oprah Winfrey, le mec qui fait trop le ricain, on a appris que le roi de la pop, Michael Jackson, voulait créer une comédie musicale sur Harry Potter. Elle a refusé. Attendez 2 secondes. Attendez. Mais pourquoi? Merde! Pourquoi? Non! 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 Pourquoi? C'est la génération! Déjà de 1, d'où cette meuf là, J.K. Rowling my ass, d'où elle se permet de refuser une offre du King of Pop, Michael Jackson. Pour qui elle se prend? Ah vas-y, d'accord, c'est bon, hein. Madame a percé en créant un imbécile cicatrisé sur le front et qui bouge une baguette. Madame se sent plus pissée. De 2, si tu m'entends Michael Jackson, non mais c'est bon, arrête, on est entre nous, hein, on va pas se mentir, on est entre négros, hein. Je sais que t'es pas mort. I know you're not dead. Si tu m'entends mon gars MJ Baby, t'as déconné. T'es censé être le King of Pop, le roi du The way you make me feel. T'as autre chose à faire que de perdre ton temps avec des comédies musicales, frère. Après tu vas te plaindre qu'on te traite de PD. Ah mais moi Michael, je ne te défends plus. Ah vas-y, en 30 secondes, t'as trop géchant, frère. Avec ma mère. Il a fallu une centaine de couturiers pour la scène du bal de Noël dans Harry Potter et la coupe de feu, organisée dans le cadre du tournoi des 3 sorciers. En effet, il a fallu 300 costumes pour les étudiants qui jouaient dans cette séquence. La robe d'Hermione à elle seule a nécessité près de 3 mois de travail. Une centaine de couturiers? Ça devait être des couturiers en intérim, mon frère, des couturiers du dimanche. Une seule robe a nécessité près de 3 mois de travail. T'es mal à dégaine de son rideau de douche, wesh. Il lui dit bye bye bitches. T'es mal mec, comment il la guette surtout. Ah vas-y, c'est bon, on arrête là parce que je sens que mon cerveau il va péter. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Lonely Miller. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça ne coûte rien, à part 5 millièmes de seconde de ta courte et minable vie. N'hésitez pas à vous abonner à moi dans tous les réseaux sociaux auxquels je suis. Putain, j'ai du mal à parler maintenant, c'est dur. Twitter, Instagram, Vine, Periscope, Snap, I'm everywhere. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Love you. Middle Square.